Ah super, merci Joël. Les torchons sont tachés, mais ce sont des taches propres. Oh, oui. Merci pour les couteaux. Merci tout plein. Oui, alors bonjour tout le monde. Nous voilà en direct du salon de l'Opérette et je vais faire intervenir l'organisatrice du salon. Donc je remercie Joël qui m'a convoqué, enfin qui m'a proposé de venir de participer à ce salon et je vais demander à Vanessa de venir pour vous parler du salon. Comme ça, vous allez pouvoir venir nous voir. Vous avez une partie, vous ne voyez pas grand-chose de ce qui est sur la table, mais vous en avez une partie ici. Voilà. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue au marché de Noël de l'Opérec, première édition. Donc l'Opérec, c'est un petit village qui est situé au pied des Monts d'Arrée, non loin de Pont-de-Puy et de Châteaulin, donc à mi-chemin entre Brest et Quimper, où il fait bon vivre, un petit village qui compte à peu près 900 habitants. Et voilà, on est heureux de vous accueillir sur notre marché de Noël. Compte 16 exposants. Vous avez de la vente de produits régionaux, comme de la bière, du miel, des chocolats. Vous avez que des artisans donc, qui proposent des bijoux en résine. Vous avez un monsieur qui fait des jouets en bois sculpté, de la vannerie, beaucoup de créations de bijoux. Vous avez de la porcelaine peinte avec des toiles acryliques. Une personne qui propose de magnifiques écharpes et des snoods, une autre personne qui propose des tabliers avec bien évidemment des animations pour les enfants. À savoir, en milieu de journée, donc à partir de 15h30, un concert avec le chanteur brestois pour enfants Charles Hubert. Et les enfants vont accompagner Charles Hubert lors de cette aventure, ainsi qu'un spectacle de clowns acrobates pour clore ce marché de Noël. Moi, je donc, vais me régaler avec les clowns acrobates. Parce qu'en plus de ces magnifiques produits qui vous sont proposés à la vente sur ce marché, vous avez des animations toute la journée. Voilà, bonne journée à tous. Et bon salon à tout le monde. Merci. Vaut mieux que tu passes par là, ça sera plus. Alors, nous, on va continuer notre bus, comme prévu hier. Donc, j'ai déjà préparé, je ne les ai pas mangés, hein, vous avez vu, ils sont là. Des Ferrero, ouais, ça sent bon, oh là là, les Ferrero. Et donc, il faut que je mixe 2 fois 100 g de Ferrero. Donc, je les mets dans le petit bol. Vous savez que dans le robot, il y a le fameux petit bol. Donc, je mets dans le petit bol pour pouvoir mixer. Voilà, allez, on ferme, on lui met son couvercle. Hop. On va fermer ici. Alors évidemment, vous vous souvenez, je travaille à l'envers. Donc je ne vous ai pas dit bonjour individuellement parce que c'est un peu trop compliqué pour moi. Si vous avez des questions, vous avez Valérie qui suit au fur et à mesure le live et qui va pouvoir me lire les questions. Allez, on y va. Ah bah si je le réveillais, il serait content. Donc il dormait encore. Vous le connaissez, le robot. Alors pendant qu'il se réveille, qu'est-ce qui est un peu long? Oui, mais après, j'ai plus les commentaires. Il faut que tu suives les commentaires. Ouais, voilà, c'est ça. C'était les commentaires, en fait, que je les vois pas d'ici. Ah, bah tiens. Comme Voilà. ça, je vais pouvoir lire les commentaires. Elle peut lire les commentaires. Et puis vous, je vous mets ça comme ça. C'est tout bon? On y va? On va mixer donc en mode Bonjour, petite fleur d'Asie. manuel. Vous savez que c'est toujours une organisation. Attends, il faut que j'aille dans l'écran. C'est une organisation de se mettre sur un salon quand on ne connaît pas l'endroit, rien du tout. Mais il m'avait prévu une. Allez, hop. Cette fois-ci, vous devriez mieux voir, hein, parce que on va mixer les Ferrero. Par intermittence, vous entendez, ça mixe et ça retombe. Ce qui fait que quand vous utilisez la touche numéro 13, eh bien, si vous utilisez la 12, ça mixe en continu. Et souvent, vos ingrédients, ils restent en haut et le couteau, il tourne en bas. L'avantage de la touche numéro 13, c'est que ça mixe, ça redescend. Ça mixe et ça redescend. Allez. On va s'arrêter. Pause. Voilà. Encore un peu? Non, mais c'est parfait. Voilà. Donc le petit bol, comme toujours, je sais que tout le monde l'aime beaucoup ce petit bol. Je rappelle que jusqu'à, il faut que je me mette en face de vous, jusqu'à fin décembre du mois, je ne sais pas comment ce sera après, enfin jusqu'au 22 décembre 10h, vous avez toujours le même tarif, vous avez le petit bol qui vous est offert avec les 4 pots pour faire des yaourts, des crèmes dessert et autres. Donc là, eh ben, c'est tout mixé. Donc on va réserver dans 2 petits bols. Voilà, vous savez, les tubes que j'aime tellement. Alors, c'est génial parce que sur les salons,
Ça casse pas. Donc c'est bien pratique. Une cuillère, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir une assiette. Bon, on va prendre celle-là. Allez. Et on va répartir dans deux différents. T'as vu que t'avais un couteau en plastique? Ouais, en plastique, c'est tout. C'est pas. Et pour une fois, il y a Joël qui est là, alors qu'elle suit toujours les lives. Ben, si je suis là, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a parlé de ce salon. Et elle est présente, donc c'est sympa quand il y a aussi des personnes qui suivent et qui peuvent venir en direct. Voilà. Donc je répartis à peu près dans les deux petits bols tubes. Bonjour Donc, Simone. il y a Simone qui est là. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle nous dit bonjour? Voilà. Alors, pour l'instant, le petit bol, je vais le mettre ici. Et on va continuer. Alors, deuxième chose à dire. C'est un peu serré. Il faut rentrer dans l'écran. Il faut perdre du poids. Donc, que je suive. Donc, premièrement, j'avais marqué mixer les Ferrero 2 fois 100 grammes pour les répartir. Comme je vous ai dit hier soir, j'ai monté la chantilly déjà ce matin. Donc, une chantilly avec 20 centilitres de crème, le Gall, évidemment, vous savez bien que moi, c'est là le Gall, et 250 grammes de mascarpone. Donc, une série, je vais mélanger comme ça. Et l'autre, je vais faire fondre dans le petit bol. On peut prendre le même petit bol. On va y mettre de l'eau dans le grand. J'ai pas d'eau. Je vais aller chercher. Donc, tiens, si tu peux aller chercher de l'eau, tu mets jusqu'à 70. Et il y a Patricia qui nous propose d'aller faire le marché de Noël à Bordeaux. Ah ben, quand tu veux, Patricia. Moi, je suis partante. Bon, là, pour cette année, ça risque d'être un peu short. Mais voilà. Donc, on va mettre de l'eau et on va faire fondre du chocolat noir pour faire la ganache qui va dessus avec de la crème. Donc, on va sortir la crème de la glacière. Vous voyez, la chantilly, elle est là, elle est prête. Alors par contre, j'ai pas mis sous vide parce que si je l'avais mis sous vide ce matin, quand je remets de l'air dedans, elle risque de retomber. Donc par mesure de sécurité, j'ai juste mis le couvercle, mais j'ai pas mis sous vide. Voilà. Et on va prendre la crème. Elle est là. Le petit bol, on reprend le même petit bol, on n'a pas besoin d'en salir un deuxième. Et là, il faut qu'on mette, comme j'ai dit, non, comme j'ai pas dit, 20 centilitres de crème, 200 grammes de chocolat et de l'huile végétale. Donc, allez, 200 grammes de crème. Bon, on sait que dans un pot comme ça, il y a à peu près 500 grammes. Donc, voilà, c'est un peu plus, un peu moins. Voilà, on ne va pas peser. Vous savez que ça permet de peser. Mais non, l'huile végétale, vous voyez, tous les petits pots tubes sont drôlement pratiques parce qu'effectivement, hop, Ça y est, me voilà. voilà. Eh ben, je te laisse le poser en place. Attention, c'est à l'envers. Ouais. Les 8, les 8. Voilà, voilà. Et le chocolat noir, il est là, il est pesé. Donc, on fait là, mais voilà. Non, j'ai failli mettre dans l'eau. Non, mais. Hop, le chocolat noir, toujours les petites boîtes tubes. Donc, si vous avez besoin de tubes, vous vous adressez soit à Magali, soit à Nathalie, en fonction des personnes que vous avez envie de suivre. Voilà. Mais je crois que vous suivez les deux en ce moment. Donc, hop, on y va. Et là, on va faire fondre au bain-marie. Donc, on a mis de l'eau, Valérie vous a mis de l'eau au fond. Et on va faire fondre comme ça au bain-marie. Alors, on va aller hop, de l'autre côté. Je suis vraiment très à l'envers. Au revoir, on te voit plus. Donc, je vais aller en mode manuel. Je vais mélanger vitesse 5, par exemple. Je vais mettre en température, pour que ça aille assez vite, 85, 90. Hein. Allez hop, 90. Et voilà, on va mettre 6 minutes pour l'instant. Frédéric, Nathalie. Voilà, donc ceux-là, on va pas les manger parce qu'on va les mettre en déco tout à l'heure. Donc ça, c'est prêt. Donc maintenant, on va mélanger pendant que ça va fondre tranquillement. Ça va être la ganache qu'on va mettre dessus. La génoise d'hier soir. Alors comme je suis honnête avec vous, elle me plaisait pas. Elle était pas belle.
Donc j'ai refait une génoise et j'ai déjà tapé les recettes pour vous les passer. Mais à 2 h du matin, j'en pouvais plus, je m'endormais sur mon ordinateur. Donc résultat, je vous les mettrai, je pense, dans la journée. Et vous verrez que j'ai changé un petit peu les proportions de la recette de la génoise au chocolat. Donc suivez bien, pas ce que je vous ai raconté hier, mais bien la recette que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Donc là voilà, cette fameuse génoise, donc je l'ai refaite hier. Dessus, j'ai tout de suite mis un torchon pour qu'elle reste bien humide. Et donc ça lui permet de garder toute sa souplesse. Vous voyez, elle reste bien souple. Donc elle a été cuite dans un moule Flexipan. Sur le site, il s'appelle Génoise. Il y a le grand Génoise et le petit. Vous ne le trouvez pas encore parce qu'il va arriver. Mais si vous voulez faire cette recette, vous pouvez aller sur le meilleur du chef et vous allez trouver effectivement cette plaque-là. Donc c'est la rectangulaire qui rentre sur une plaque alu, évidemment. Attention, il peut y avoir plusieurs tailles. Ne vous trompez pas dans les tailles. Hein, voilà. Donc moi ce que je vais faire, hop, on va faire comme ça et je vais retourner directement. Si vous voulez. Voilà, on fait de la dinette ici, on s'organise. Voilà, allez, à la 1, à la 2, à la 3 et on retourne. Avec ou sans élan? Avec ou sans élan. Donc quand vous décollez dans un Flexipan plat comme ça, ou un moule génoise, pensez toujours à enlever d'abord les coins. Ça, c'est très important. On décolle d'abord les coins et ensuite on peut peler comme ça son moule à l'envers. Parce que là, ça va, c'est quelque chose de très souple. Vous voyez la souplesse? Ça, vous ne pouvez pas le faire si vous faites sur n'importe quoi. Sur un papier sulfurisé, vous n'arriverez pas à la même chose. Donc dans ce moule-là, eh bien, quand il sera vraiment sur le site Maison de Marle, on fera d'autres choses, on va faire des omelettes dedans, on va faire, vous allez voir, on fait plein de choses. Donc là, ma préparation. Oui, Sylvie, elle avait pris un torchon H2O pour recouvrir. Toujours du H2O. Hey, j'en ai plein, hein, je les ai tous emportés. Donc là, on va récupérer la chantilly. Donc la chantilly, j'ai oublié de vous dire que dedans, j'ai mis 60 grammes de sucre. Voilà. Toute belle. Bien. Ah, voilà. Et je l'ai mis sous bisaïde, mais je n'ai pas aspiré, hein, comme je vous ai dit, parce que quand vous mettez une chantilly sous bisaïde, sous vide, pardon, sous ceiling, ça va augmenter le volume. Et quand vous allez remettre de l'air, alors en remettant de l'air, laissez l'entrée l'air tout doucement. Donc elle ne va pas retomber. Si vous faites eh ben, pouf, elle se casse la margoulette, c'est foutu. Donc voilà. Alors délicatement, on va y rajouter maintenant nos Ferrero. Délicatement, elle a dit la dame. Donne-moi celle-là. Voilà. Non, non, il tient derrière. Vous avez vu comme on a un beau panneau, hein? Hop. Oh, honnêtement, vous savez quoi, hein, moi je mettrais plus de Ferrero la prochaine fois. Ouais, c'est un peu dur. Ouais. Tu sais quoi? Ben, tu vas nous en crabouiller quelques-uns. Il en reste, parce qu'on les a mis Là. là. Tu m'en laisses quelques-uns pour la déco, et les autres, tu les... Ben, non. Ben, ça tourne. Ah bon. Là, ça va réussir. Ah, je crabouiller. Tu crois qu'on va réussir à se manger? Avec le rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie. C'est avec ça que je m'en voulais faire. Avec tape dessus. Hop. Il y a toujours une solution, il n'y a pas de problème. Voilà. Attends, laisse-les emballer, c'est plus facile. Hop. C'est bon là. Il y a des problèmes? Jamais. Avec des solutions. C'est-à-dire que vaut mieux pas mettre les doigts. Voilà, vaut mieux pas mettre les doigts dessus. Allez. Je suis partie avec mon rouleau, hein. Faut ce qu'il faut. Au cas où je sors passage, hop. Un petit coup de rouleau, Valérie. Alors je vous rappelle quand même que mercredi je serai avec vous, mais samedi je ne serai pas là. Hein. Samedi, dimanche prochain, je ne suis pas là. Enfin, je suis presque pas là. Bon, on ne sait jamais, hein, ça peut changer d'ici là. Bonjour Isabelle. T'arrives à lire, toi?
Voilà. Allez, les papiers, on les vire là. Je ne dis pas, c'est pas facile quand même hein, de faire un live dans un endroit. Alors attendez, j'entends plus le chocolat ici. Pause. C'est peut-être tout fondu mon histoire. Allez. On la relève. Ça y est. Oups. Alors, notre... Ah, mon sapin. J'ai esquinté mon sapin. On va me dire que c'était pour pouvoir lécher. Ça va, on ne voit pas. Je voudrais... Il y a des pistoles qui se sont mis en hauteur sur le bol. Donc hop, on les redescend pour qu'elles finissent de fondre. Oui, on a un étroit. Ah ouais, puis c'est à l'envers. Là, on a un étroit, c'est vraiment serré. Bon, on va y arriver. Oui, oui, on arrive à tout. De toute façon. Voilà. Ça va finir de fondre tout seul, comme ça. Donc là, est-ce que vous voyez ce que je fais? Donc, lui, il est trop gros. C'est bien mélangé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre tout ça, évidemment, là-dessus. Donc, vous voyez que c'est de niveau très simple. Hein. Alors, si vous n'avez pas la toile pour pouvoir le faire, c'est pas dramatique. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez, vous le faites. Alors, dans le temps, vous savez, ça se faisait dans une boîte en fer. Les grands-mères, elles faisaient ça dans une boîte en fer. Voilà, dans la lèche frite. Mais sinon, dans la boîte du couvercle de lacre. Vous savez, les petits gâteaux de lacre. C'est là-dedans que les grands-mères, elles faisaient leur roulé pour la bûche de Noël. Hop, voilà. Bon, j'ai mis la dose de crème ce matin. J'ai été un peu trop généreuse, je crois. Hop. Ça va faire un méga gros roulé. Hop. Alors, vous vous souvenez, on ne va pas jusqu'au bout parce que quand on va rouler la bûche, eh bien, voilà. Il y en a un, trop pétard. Ça va déborder de partout, mon histoire. Mais grâce aux spatules turques, eh ben, on racle bien tout et on ne gaspille rien. Patricia allait dire dans la boîte de lacre, c'est pas mal. Oui, c'est ça. C'est la boîte de lacre. Donc ensuite, on va rouler notre histoire et on va la glisser sur un plateau. Bon, j'en ai mis un petit peu trop de crème. Hein. J'étais trop Madame Plus. Hein. Mais bon, ça va aller. Ça va aller, comme dit la voisine. La Bible. Hop, voilà. Alors, on va se mettre face à vous. Donc, vous avez vu qu'il était posé sur une toile Silpat. Je crois que vous étiez très nombreuses à profiter des Silpat, hein, de l'offre Silpat. Et là, on va rouler. Hop, allez, roule ma poule. Hop, comme ceci. Voilà. Une spatule comme ça pour bien fermer ici et l'autre pour bien fermer l'autre côté. Hop. Voilà. On me permet de tout là. On fait des lessouilles. Alors, j'ai pas lu vos commentaires hier, mais à 2 h du matin, je discutais avec Estelle, qui m'a dit qu'une fois de plus, vous avez bien rigolé. Donc, si vous avez les petites peaux là, du gâteau qui sont bons, c'est pas grave. De toute façon, on va le couvrir, ce gâteau. Donc, vous voyez, ça vous fait quand même une grande belle bûche. Alors là, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Il y a mieux. Voilà, le couvercle, on va le poser ici, parce que un torchon pour bien égoutter. Et on va utiliser un deuxième petit bol, parce que pour faire la deuxième recette, eh bien, on a besoin d'un deuxième petit bol. Voilà, alors je vérifie quand même que là-dedans, tout est bien fondu, c'est parfait. Et le deuxième petit bol, on va le mettre en place ici, puisqu'on a déjà de l'eau. Et on va s'occuper de notre bûche après. On met ça de côté.
Voilà. On va pas salir un deuxième couvercle. Hein. Hop, allez. Parce que la vaisselle, c'est compliqué quand on est sur des salons, donc moins on fait, mieux c'est. L'Italie, roule ma poulette. Roule ma poulette. Alors, la deuxième recette, je vous ai dit, je reviens mon cahier. On va faire des petits sapins. Hein. On va prendre une pâte feuilletée et on va découper avec les emporte-pièces. Alors, vous avez des emporte-pièces de toutes les formes. Vous avez vu, hein, j'ai mis... voilà, et je lui ai passé une aussi pour faire. On va faire des petites tartelettes fines au brie et au chutney d'érelles. Alors, les érelles, j'ai cherché des fraîches, j'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé des érelles sauvages en bocal comme ça. Donc, bah écoutez, hein, on va utiliser ça. Donc, il nous faut 150 g d'érelles. Il nous faut 5 centilitres de vinaigre de xérès. Il nous faut 5 centilitres de jus d'orange, 80 g de sucre et du gingembre. Je n'y invente pas, c'est dans la recette. Donc tout ça, on va mettre dans le petit bol pour faire confire notre histoire. Merci Francine, elle dit qu'on est belle, bien sûr. T'avais des doutes? Je te l'ai donné tout à l'heure, mais t'as dû la prendre. Merci. Allez, hop. Donc il y a la balance, hein. Dans le pot, il y a 150 g dans le pot apparemment. Bon, je fais tout, mais je sais que j'aurai pas besoin de tout parce que je ne vais pas faire 50 petits sapins. Donc j'ai déjà fait en partie goûter. Comme toujours, j'essaye de vous faire des recettes qui sortent du commun de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc j'espère que ça vous plaît de pouvoir réaliser des choses. Alors cette recette, comme celle que je fais ces derniers temps, vous pouvez la préparer d'avance, ne pas la cuire, vous congelez dans une boîte tube, vous savez les boîtes plates tubes c'est pratique, vous congelez là-dedans et après ben, vous passez au four au fur et à mesure des besoins. Donc c'est ça qui est très pratique. Alors ensuite, la boîte. Alors, attendez, on va réfléchir, où est-ce que j'ai mis ça? C'est quoi? Ça c'est celle-là? Non, c'est là. Ah, elle est touchée là. Oh, elle a trouvé. Il s'est cassé la figure. Hop là. Tiens, le vinaigre, il est en face de pied. Ah, voilà, j'étais à 4 pattes. Ah, regarde ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour les chouilles? Donc, les érelles, le vinaigre de xérès. Toujours les petits pots tubes pratiques. Hop, on met ça là-dedans. Ensuite, je vous ai dit qu'il nous fallait 80 g de sucre. Youhou, 80 g de sucre. C'est bien hein, les petites boîtes tubes, parce que vous voyez l'avantage des boîtes tubes, c'est que si je les laisse tomber, ce qui m'arrive jamais, n'est-ce pas? Et bien, un petit peu de poivre, ça casse pas. Un peu de poivre, un peu de sel, donc du sel des montagnes, un petit clin d'œil à mon amie Martine qui est en salon, elle, en Savoie, je crois. Un peu de gingembre. Voilà Patricia, Estelle, le gingembre. Merci Patricia pour ton gingembre. Et tu vois, hein, on arrive bientôt au bout. Hein. Vous me faites tellement consommer de gingembre. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait d'autre? Les érelles, le xérès, le jus d'orange. Le jus d'orange. Alors, on m'a apporté un couteau. Tu l'as mis? Je l'ai mis là en bas. Quelques grains. Voilà. Voilà. Le jus d'orange, alors pas trop de jus d'orange, hein, juste un petit peu. Dans la passoire, vas-y que je te presse le zinzin. On va faire ça comme ça pour pas salir tout. Voilà. Et ben, je crois qu'on a tout mis. On va mettre le petit couvercle. Hop. Et on va mettre à fond les manettes pour que ça fasse un confit. Donc, il faut avoir le temps que ça fasse un confit. Donc, marche arrière. On repart en mode manuel. On fait tourner vitesse 5. Température, allez, à fond les manettes. 100 degrés, 105. Il faut que tu confirmes la date pour les stocks. Hier, elle a dit 22 janvier. Cela m'a étonné, je pensais que c'était 22 décembre. Oui, c'est 22 décembre, c'est pas 22 janvier.
Hop, Merci Christine. Voilà. Si je veux mettre en route sans couvercle, ça ne le fait pas. Donc j'ai mis vitesse 5, vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Vitesse 5, 105 degrés pendant 7 minutes. On verra bien. Normalement, c'est 15 minutes, hein, confirme. Donc, ouais. C'est 15 minutes, hein, la marqué. 15 à 20 minutes pour épaissir et faire refroidir. Ça, Oui, il y a Frédéric qui est soulagé, qui a du gingembre. Oui, on met du gingembre. Sans gingembre, ça va pas, nous. On ne peut pas faire. On ne sait pas faire sans gingembre. Voilà, ça, c'est bon. Donc ici, j'avais marqué. J'avais des post-it partout. Hein. Alors, j'ai pas mis là encore pour le moment. J'avais pris... je sais pas, j'ai pris un oignon rouge, mais je sais pas pourquoi. Mais je me demande si c'est pas pour la recette de mercredi. Parce que j'ai déjà préparé les ingrédients pour mercredi. Le cerveau qui va vite, vite, vite. Voilà. Et ben, on va aller voir. Là. Le chocolat. Le chocolat. Alors, normalement, il faut que ça refroidisse, évidemment. Et là-dedans, on va enlever le couteau. Comment c'est? Ça va refroidir encore beaucoup. Mais vous savez quoi? Regardez, je suis venue avec plusieurs. C'était des érelles. C'est lui qui savait plus qu'est-ce qu'il y avait dans le bocal. Des érelles. Donc, vous voyez, ma ganache, elle est un petit peu liquide. Donc, on va essayer de la faire refroidir un peu. Parce que sinon, elle va être trop liquide. Vous voyez qu'il y a du monde hein, autour de nous, ça rigole bien. Hein. C'est un joli marché, il y a vraiment plein d'artisanat et je trouve que ça c'est très bien. Je suis la seule société de vente directe. En général, souvent on se retrouve beaucoup de ventes directes et là c'est très bien comme ça. Donc je vous rappelle que si vous voulez faire l'acquisition de votre robot, pour 100 € de plus, vous avez le grill. Hein. C'est une idée de cadeau, franchement. Là-dedans, on y rajoute. Voilà. On mélange tout et on va faire quoi? On va baigner tout simplement dessus. C'est tout simple. Hein. Je vous ai dit que ce serait une recette simple. Donc, hop. Je vais stouiller. On aurait dû mettre des blocs de froid. Hop. Allez, on écrase un petit peu les Ferrero parce que sinon ça va nous faire des gros paquets. Ma soeur qui dit qu'on a un duo parfait, mais bien sûr qu'on a un duo parfait. Ah, il y a le duo parfait ici, il y a le duo parfait derrière, le robot et le grill. Voilà. Est-ce qu'il y a ta soeur qui nous regarde? Ouais. Bonjour. Alors, il fait pas trop froid au Portugal? Oh la chance. Donc on nous regarde depuis le Portugal. Oui. Voilà. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. On est parti bien sur le dessus. Alors pourquoi on a mis un petit peu d'huile dedans? Eh bien, pour garder la brillance. Sinon, quand vous faites une ganache, je vous rappelle que vous pouvez aussi tout à fait mettre du mi-cryo. Hein. Si on faisait juste une ganache simple, on mettrait du mi-cryo. Le mi-cryo, c'est du beurre de cacao qui peut remplacer le beurre et l'huile et ça ne contient pas de cholestérol et c'est beaucoup moins gras. Alors vous trouvez le mi-cryo sur internet directement, vous tapez mi-cryo et le meilleur du chef par exemple, des endroits comme ça. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur le produit, vous mettez un petit message et vous mettrez les fiches techniques. Oui, Patricia, quand elle est venue, elle m'a apporté des moules pour faire les pastels de nata. Du coup, j'avais fait, il y a une personne qui te suit qui m'avait donné la recette, mais je ne sais plus son nom. Cathy Bernardara, Voilà. qui est du Portugal. Et elle m'avait donné sa recette, c'était délicieux, on s'était régalé. Voilà.
Alors, normalement, je vais vous dire, pour que ce soit plus facile, j'aurais dû faire ça sur la grille. Vous savez, à la maison, j'ai la fameuse grille de démoulage. Comme ça, vous récupérez tout ce qui est autour. Là, ça ne va pas faire très joli parce que bah, ça a bavé tout autour. Et voilà. Mais Quand ça va refroidir, on va couper. Et comme ça va nous faire démoncer le chocolat. voilà. Donc, voilà. Dessus, on va se mettre des petits ferrets comme ça. Voilà. Et vous avez vu, hein, il faut une boîte. Hein. Il faut une boîte. Il y a Patricia qui veut la recette du pastel de Nadia. Eh bien, vous savez quoi? Elle va la mettre sur le groupe de recettes. Tu les as fait au robot ou sans robot? Avec le robot. Eh bien, alors, elle va la mettre sur le robot, sur l'application. Elle n'a pas le choix, là. Ouais. Voilà. Voilà. Après, petite déco. Hop. Un peu de déco, un peu de déco. On va mettre des petites étoiles. Là, il y a des petites étoiles aussi. Ouais. Je voulais des noirs, je voulais des blanches. Ça va? Oui, normalement, dedans, il y a des blanches. Ouais, je vois des blancs, je vois des blancs. Waouh. Voilà. J'avais peur que tout tombe, moi, j'ai posé. Et tout beau. Des petites étoiles. Ouais, j'avais peur, moi, que ça tombe tout ça. Voilà. Et on finit avec de la poudre d'or. Il faut ce qu'il faut. Dedans. Un petit coup de poudre d'or. Et voilà comment on fait une bûche. Donc, vous pouvez la faire d'avance et la congeler. Hein. Ça aussi, c'est important. Donc, quand vous mettez de la poudre d'or, très important, prenez pas un pinceau en silicone, mais bien un pinceau en poil de ce que vous voulez, mais en poil. En poil. Voilà. À Lidl, il y a des pistaches qu'on cassait pour la pâtisserie. Oui. Des feuilles d'or et d'argent. Ah ben alors, allez-y, profitez-en. Ouais. Ben voilà. Alors, les bordures ici, ben voilà, ce sera, après ça va s'enlever. Mais voilà la bûche, vous voyez comme elle est facile, rapide à faire. Une petite génoise au chocolat. Vous mixez des Ferrero, ça vous en trouvez, il y en a plein en ce moment. Et puis ben voilà, une ganache. Vous voyez que la pâte, on voyait qu'elle n'était pas très jolie sur le dessus, mais avec le glaçage dessus, ben, tout à fait, ça disparaît. Donc voilà. Hop, je vais mettre ma tête avec si vous voulez. Voilà. Bon Lily, demain on attend ton message, voir si t'as pas coulé. Elle dit qu'elle nous envoie un message pour dire si elle aura coulé parce qu'elle a peur d'avoir la bouée. On en met plein les doigts. On veut tout lécher les doigts. Trop bien. Elle fait exprès, j'ai vu. Et vous avez vu comme elle a pris de l'assurance? Parce qu'avant, on faisait des lives ensemble. Je suis dans mon coin, je voilà. l'adore. Maintenant, c'est une vraie assistante comme ça. Allez, alors, tout ça, chocolat, on dégage. La bûche, on va la mettre ailleurs parce qu'on va avoir besoin de ça. Et quand elle sera plat, tu chopes du chocolat. C'est là qu'il y a le chocolat. Elle est bien avec sa bûche. Je sais pas où la faire. Bah tiens, on va la mettre là près du gâteau breton. Donc, vous avez vu, hein, j'avais fait un sapin comme ça. Donc ça, c'était un brownie tout simple. Hein. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais voilà. J'ai fait un brownie tout simple dans le moule sapin et il est top.
Donc je vous rappelle que vous avez la maison de marle, vous tapez maison de marle pour aller sur les flexipans, pour trouver les moules flexipans. Donc les moules flexipans, on fourre jusqu'à 260 degrés, 270 à peu près, au congélateur à moins 40 et aussi au micro-ondes. Donc vous voyez, si vous avez un micro-ondes assez grand, vous pouvez faire un brownies au micro-ondes dans le moule sapin. Et des sapins, il y en a plein, on n'est pas obligé d'utiliser qu'à Noël. Hein. Voilà. Allez, ça c'était ma déco pour cette boîte-là. Et on va chercher maintenant les sapins. Alors elle me demandait si je me peignais, mais vous savez pourquoi j'en ai un peigne. C'est pas Valérie pourquoi j'en ai un. J'avais pris des petites billes croquantes aussi à mettre dessus. La prochaine fois. Hop, hop, hop. On va enlever la planche. Qui dit je suis beaucoup plus à l'aise, ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pris conscience. Je nettoie le chocolat. Hop. Tiens, je sais pas quoi faire. Quand je sais pas quoi faire. Alors, ici, on a le plat de cuisson. Et dans le plat de cuisson, eh ben, on va mettre nos petits sapins. T'as besoin de ça ou pas? J'ai fini, ça j'ai fini. Au frigo. Au frigo, et il me faut une pâte feuilletée. Allez, une pâte feuilletée fin de série. J'étais chez le dentiste cette semaine, il a dit que ça allait. Donc je peux continuer à casser les plastiques à l'évidence. Ouais, normalement ça cuit. On peut même, à la rigueur, pour que ça s'évapore mieux, puisque ce qu'on veut c'est faire une sorte de confit, ouvrir le bouchon. Ça sent bon, hein. Alors les rêles, c'est quelque chose qu'on met avec du chevreuil, avec du sanglier aussi. C'est pas quelque chose de très courant, hein. Donc vous trouvez au rayon des fruits, finalement, vous savez, là où vous trouvez les boîtes de poires, les boîtes de pêche et autres, vous trouvez les petites cérelles comme ça. Moi, quand je fais mon chevreuil, je fais une sauce à la crème avec des amandes. Voilà. Et quand vous faites du gibier, vous pensez toujours, quand vous faites la sauce, de mettre un carré de chocolat dans la sauce. C'est important de mettre un carré de chocolat. Donc pourquoi est-ce que j'ai pris mon peigne? C'est pas mon peigne. Vous savez bien que c'est pour piquer la pâte. Parce que quand vous êtes... tout le monde n'a pas un peigne pour piquer la pâte, donc moi je pique ma pâte avec le peigne, tout simplement. Et vous voyez qu'une pâte piquée, c'est une pâte piquée. Hein. Quand on pique, on pique pas à moitié. Voilà. Après, on va prendre, j'ai deux petits découpoirs sapins. C'est pour faire, donc, on va mettre le confit des rêles et on va mettre du fromage brie dessus. C'est tout aussi simple que ça. Et vous congelez comme ça, non cuit. Et vous sortez du congélateur, vous mettez directement dans le plat de cuisson pour faire cuire. Et donc, le choc thermique au niveau de la pâte, au niveau des fesses de la pâte, eh ben, va faire que ça va bien souffler. Alors nous, aujourd'hui, tiens, il y a une fourrageuse dehors qui marche avec ses bâtons. Nous, aujourd'hui, on va les cuire tout de suite. Hein. Allez, hop, vous appuyez et on pose directement dessus. Voilà. Alors, je disais une chose à Valérie. Vous avez toutes fait beaucoup d'emplettes chez Silpat parce que ça valait la peine. Et vos belles Silpat, si vous en avez plusieurs, pensez que vous pouvez en découper. Alors, normalement, un moule flexipan, un moule Silpat ne se découpe pas parce que c'est fait avec du tissage de fil de verre. Mais, à la rigueur, vous avez envie de le découper pour mettre là au fond, eh bien c'est quand même bien pratique aussi. Allez, on met nos petits sapins. Voilà. Elle va te faire tourner toute la taille. Gardez un peu d'espace hein, quand même parce que effectivement ça va gonfler. Donc ce que j'avais envie cette année, c'est de vous expliquer un petit peu, de vous donner des idées évidemment différentes des années précédentes pour faire des petites choses à préparer d'avance. Donc comme je vous dis, ça vous préparez, vous mettez dans une boîte, au congélo, et au fur et à mesure des besoins, ben, vous les sortez. Vous n'êtes pas à la dernière minute en train de faire des choses. Moi, je vais faire ça. Et je peux vous dire, hier soir, je me suis régalée avec les petits feuilletés au boudin. Franchement, impeccable. Voilà, ben, c'est tout. Hein. Bon, le reste de pâte, on va le mettre de côté. On se fera peut-être quelque chose à manger à midi avec. Voilà. Donc, vous vous souvenez, on roule bien serré comme ça le roule-pâte.
Donc ça c'est la toile, vous la trouvez sur Silpac pour l'instant, et elle a les mesures, donc les mesures rondes quand vous voulez faire des tartes rondes, et les mesures rectangulaires quand on vous demande de faire quelque chose de rectangulaire, comme par exemple des brioches, des choses comme ça, avec quelque chose de bien régulier. C'est le top. Hein. Donc ça roule, vous mettez le rouleau à pâtisserie à l'intérieur, normalement c'est comme ça que je la transporte, un élastique. L'avantage de ces toiles, c'est que quand vous la démoulez, vous voyez qu'elle reste démoulée. Vous n'êtes pas obligé de mettre 4 boîtes en fer pour la faire tenir à plat. Et elle adhère à tous les plans de travail. Vous avez vu, même là, je suis sur une nappe en papier, ça adhère dessus. Voilà. Donc, on va sortir le bris, normalement, qui doit être caché là-dedans. Voilà. Du bris, du bon bris bio. On va craquer avec le brie, je crois. Alors, vous pouvez le faire évidemment avec d'autres fromages, bien sûr, mais la recette est avec du brie, parce que c'est un fromage qui va fondre. Donc, vous pouvez le faire avec un camembert aussi, vous pouvez le faire avec ce type de fromage qui va fondre effectivement dessus. Donc, un gâteau. Là, c'est pas bien. Ah, bah si, j'ai un couteau sous mon nez. Et puis, on va préparer d'avance et couper. Bon, vous pouvez laisser la peau, hein, c'est pas grave. Couper des tout petits bouts, comme ça ce sera prêt pour mettre sur notre confit après. Tu coupes pas en lamelles, c'est Des petits bouts comme ça. Bah oui, parce que c'est des petits sapins quand même. Hein. Ouais. Encore des petits bouts. Non, c'est des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des trous de première classe, des trous de seconde classe. Bon, vous allez encore délirer avec moi. Attention, on va nous dire la SACEM. La SACEM qui va venir va me dire qu'on a chanté. Ou alors quelqu'un qui va me dénoncer. Parce que je pense que ce qui s'est passé dans le live de mercredi, c'est une bonne âme qui est allée... voilà. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On a réussi grâce à vous, parce que les unes les autres, vous avez partagé assez vite à récupérer le live. Et donc ça, c'est drôlement bien. Heureusement que vous êtes là. Donc notre bûche, bon, vous voyez, le chocolat est en train de figer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de simple, facile à faire. Et il fallait que je trouve quelque chose à faire sur un salon, hein, parce que il n'y a pas de four, il n'y a pas beaucoup d'espace. On filme en hauteur comme ça, donc voilà. C'est tout bon? Ouais. Bon bah ici, ça reste quand même encore liquide parce qu'il faut que ça fasse... C'est la Star Académique MSI. Ouais, c'est ça. Allez, on fait la Starac. Hein. Voilà. Mais la Starac, je suis pas sûre que j'ai l'âge. On va faire la Starac des plus de 50 ans peut-être. Pourquoi pas hein, voilà, je suis sûre qu'on s'amuserait. Mais plutôt que de faire la Starac, on va se faire un séjour cuisine. Vous ne croyez pas que c'est mieux? Ah, il me semble qu'il a sonné, lui. Ouais. Alors, vous savez que quand c'est chaud et qu'il a fonctionné, il faut que j'attende. Donc, il y a le décompte qui se fait ici pour pouvoir l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir tout de suite. Voilà, maintenant je peux l'ouvrir. C'est vrai, ça serait sympa de faire un week-end. Mais j'en ai déjà parlé. Hein. Le chaud. Très chaud. Il me faudrait une cuillère, s'il vous plaît, madame. Alors, autant vous dire que c'est pas assez confit mon histoire. Il faut, normalement, ils disent qu'il faut que ça cuise à peu près 15 minutes. Moi, je lui ai mis, quoi, 6 minutes, 7 minutes. Attends, dans le chocolat ou dans les érelles. Ah ouais, dans les érelles, ce sera mieux parce que... Donc, on va prendre quand même un peu de notre préparation. Un peu, c'est juste pour vous montrer. Hein. Mais normalement, je vous dis, il faudrait faire cuire bien plus longtemps. Ils m'ont mis une nappe en papier. Top la nappe en papier quand on sort le petit bol mouillé. Voilà. Donc on va mettre un petit peu de notre préparation. Donc normalement c'est confit. Hein. Donc froide et confit. Hop, voilà. Hop. J'ai même pas vu. Donc vous égouttez bien, mais normalement ça se fait confire complètement. C'est clair, il y a faire des ça comme
Alsace, on se retrouvait toutes. Ah, mais vous imaginez? J'avais dit que j'organiserais si ça intéresse. Ah oui, je vous ai aussi proposé de faire un échange de cadeaux de Noël. Donc j'ai que 2 personnes qui ont suggéré l'échange de cadeaux de Noël. L'idée, c'est de vous faites un petit paquet avec des produits de votre région et moi je vous dis à qui vous l'envoyez, ainsi de suite. Voilà, ça permet de découvrir des produits de différentes régions, de faire un échange. Puis, certaines personnes n'ont peut-être pas grand-chose sous le sapin, donc ça peut être sympa. Voilà. Donc, si vous avez envie de participer à l'échange de cadeaux de Noël, ce sera avec plaisir. Il y a Patricia qui dit au moins faire une fois, sortir ensemble, je devrais le faire, bah oui. Allez, hop. On met nos petits morceaux de brie dessus. Si vous allez chez Picard acheter des trucs comme ça vous coûte la peau des fesses. Donc faites les choses vous-même. Vous avez vu, il vous reste du brie. À la rigueur, vous coupez bien le brie et puis vous le mettez sur la table après. Parce que c'est jamais perdu. Je crois qu'on va se régaler tout à l'heure. Voilà, les petits bouts. Francine nous souhaite un bon dimanche. Merci Francine. Voilà, et ben je crois que c'est tout. À la rigueur, vous pouvez mettre dessus un petit peu d'épices. Hein, même du 4 épices, on pourrait mettre dessus. Ah ouais, ouais. Ça moi, j'ai pas le 4 épices, je vais juste mettre un chouille de poivre. Et mettez du 4 épices, je pense que ça peut être très sympa. On ferme, on met le grill en route, du gingembre, et il y en a dedans déjà du gingembre. Là, du 4 épices, on n'en avait pas mis. On met en route, on est avec le plat de cuisson, donc mode manuel. On monte 1, 2, 3, jusqu'à 270 et OK. Voilà. Donc la recette, elle est en route. À moi, il y a un petit morceau de fromage. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre la cuisson. Évidemment, je ne vais pas vous faire attendre la fin de la cuisson. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur la table. Donc, je vous ai montré le sapin. Il y a un gâteau breton qui est ici, vous pouvez voir. J'aurai un morceau tout à l'heure. Le pain d'épices, vous voyez qu'il n'a pas bougé, le pain d'épices. C'est ça qui est bien, c'est qu'un pain d'épices, vous pouvez le faire d'avance. Le pain d'épices, vous pouvez le servir avec le foie gras aussi. Alors, foie gras. Les différents muffins, ceux qu'on a fait hier, les petits sapins qu'on a fait hier. Les autres, c'est les muffins qu'on avait fait, vous savez, au mois d'octobre. Pour Octobre Rose, on avait mis le petit sigle en pâte d'amande dessus. Ouf, ils sont partis au congélateur. Et voilà, je les ressors pour un salon. Ça fera plaisir aux gens qui seront là. Et ensemble, nous avions aussi préparé des cookies au potimarron qui sont là, que j'avais congelés, et la fameuse tarte saumon betterave rouge que vous préparez d'avance et que vous congelez. Et seulement le jour de Noël ou le jour où vous devez la manger, vous la cuisez. On l'a faite, il me semble, la semaine dernière. Donc elle est partie au congélateur et là, ben voilà, je l'ai ramenée ici, ça fera plaisir à déguster ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà pas mal. Des brioches, des petits manalas. Alors, j'ai fait des manalas hier, avant-hier. J'ai aussi fait du foie gras. Alors, vous avez vu que Sylvie vous a mis les photos de la manière dont elle a fait son foie gras. Donc, moi, j'ai pas voulu faire la même méthode puisqu'on en a beaucoup parlé. Je la guidais. Voilà, toutes les deux, on suivait son évolution de foie gras. Donc, quand vous faites du foie gras à la vapeur, vous mettez l'eau dans le bol et vous mettez dans le panier vapeur. Alors comme elle cuisait son chou-fleur en même temps en bas, elle a mis dans le panier vapeur qui va dessus. Mais sinon, vous pouvez le mettre tout à fait dans le panier vapeur qui est à l'intérieur. Et vous cuisez, quand c'est à l'intérieur, 12 minutes d'un côté et 12 minutes de l'autre côté. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais il faut vraiment bien filmer votre foie pour pas qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre dedans. Donc vous mettez quelques couches, un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre, vous fermez bien et vous mettez directement dedans pour la cuisson. Ensuite, si vous voulez arrêter que la cuisson s'arrête, parce que ça reste quand même chaud, vous le trempez dans de l'eau glacée. C'est pour ça qu'il doit être bien infiltré, bien filmé, pardon, parce que là, ça va être la vapeur qui va le faire cuire, mais après, vous allez le tremper, lui faire prendre son bain d'eau glacée. Donc, dans un tube transparent, là, j'ai prêté le mien parce qu'il n'y en avait pas. Donc, dans un tube transparent, vous mettez de l'eau et des glaçons et vous trempez votre glacé. Ensuite, moi j'ai choisi une autre méthode, j'ai essayé.
Nous allons le goûter. Vous avez compris que le week-end prochain, je vais fêter Noël avec mes enfants. Donc, on va le goûter la semaine prochaine. Et s'il est bon, je vous assure que je vous explique. J'ai mis de l'eau dedans au fond. Vous mettez le cuit vapeur dessus et j'ai posé la terrine dessus. J'ai cuit dans la terrine sans la filmer parce que le gros avantage de ce robot par rapport aux autres en général, enfin je les ai eus pratiquement tous, c'est que quand vous cuisez à la vapeur, vous savez qu'il y a le réceptacle qui récupère l'eau, donc ça ne tombe pas à l'intérieur, mais le couvercle est fait de telle manière que l'eau ne goûte pas non plus sur ce que vous cuisez en haut. Donc, mon foie gras n'avait pas d'eau dessus, exactement comme quand on fait les crèmes caramel et autres dans la cuisson vapeur. Voilà encore une chose que lui seul sait faire, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'eau dessus, vous n'avez pas besoin de couvrir, ce qui fait que la chaleur est encore mieux répartie quand vous n'êtes pas obligé de couvrir l'aliment. Donc le foie, je l'ai mis en haut, dans sa terrine, j'ai attendu qu'il refroidisse, je l'ai enlevé après une fois que c'était cuit, j'ai attendu qu'il refroidisse, je lui ai mis son couvercle et on le goûte. Voilà, donc ici, ça commence à chauffer tout doucement. Donc on va laisser chauffer. Je vous montrerai, vous aurez les photos de toute façon. J'espère que ce live en direct de l'Opérec vous a plu. Moi, je vous retrouve de toute façon mercredi. On va passer une agréable journée avec toutes les personnes, tous les exposants qui sont ici. On va aller danser avec les clowns tout à l'heure. Donc si vous êtes dans le secteur, venez nous faire un petit coucou. Il y a Janine qui est pas très loin, il y a Sylvie qui est pas très loin. Donc je pense qu'on va avoir leur visite. Et j'espère plein d'autres encore. Hein. Xavier, t'es pas très loin non plus. C'était la route que tu prenais pour aller bosser. Allez, tu vas pas jusqu'au bout. Viens nous faire un petit coucou. Allez, et ben, je vous souhaite un très bon dimanche. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Il est 10h52. Nous terminons avec un petit peu d'avance. Bon, c'est pas cuit, mais... Et on vous souhaite bon dimanche, régalez-vous, faites de jolies recettes et merci pour vos nombreux partages parce que c'est grâce à ça qu'on peut continuer à travailler, nous les conseillers. Plein de bisous et si vous avez besoin de quelque chose de H2O, vous vous adressez à Valérie, hein. C'est elle Valérie, hein. Pour celles qui connaissent. Je pars en vacances en décembre, mais fin janvier, je passe une commande. Donc voilà, ben, on fera peut-être quelque chose au mois de janvier, on fera peut-être une démo en janvier ou quelque chose comme ça. Un petit live H2O. Un live H2O si ça vous plaît. Dites-nous si ça vous fait plaisir, un live. On fera. Allez, on vous embrasse très fort. Ciao, ciao, prenez soin de vous.